Le Bon Coin est-elle une machine à vendre vos VO, une machine infaillible? Je suis avec vous, Antoine Joutot. Vous êtes directeur commercial et marketing donc, du Bon Coin. Un petit coup d'œil au marché des petites annonces automobiles sur Internet. À peu près, je crois, si on a des statistiques fiables, à peu près 1 million de VO en permanence sur la toile. Un taux de multidiffusion d'à peu près 2, ce qui fait 2 millions d'annonces finalement au total. Quelle est la part de marché du Bon Coin? Aujourd'hui, le Bon Coin possède sur son site environ entre 700 et 800 000 VO sur le site en permanence. Ce qui est absolument énorme, ce qui fait de vous de très loin le premier opérateur sur ce marché. Ce qui fait de nous le premier opérateur, avec une spécificité qui est qu'aujourd'hui 80% de ces VO ont été déposés par des particuliers et 20% par des professionnels. 20% par des professionnels. Est-ce que ça a chuté depuis que vous êtes passé en modèle payant? Ça a baissé en mai, je crois, en mai dernier. En début juin. Début juin. Ça a baissé de 40% au moment du passage en payant, ce qui était un taux attendu. Et puis depuis un mois et demi, on est en train de remonter grâce notamment au développement de notre offre passerelle. Alors vous êtes devenu payant, vous l'aviez déjà fait avant dans le secteur immobilier, donc vous saviez ce que vous alliez faire. D'abord recruter effectivement un maximum d'annonces, et puis ensuite, clac, on serre la vis. C'est pas un peu malhonnête ça? Non, c'est pas malhonnête, c'est quelque chose de naturel. Aujourd'hui, on a un site qui a prouvé son efficacité, qui le prouve au quotidien. On a décidé de passer payant parce qu'aujourd'hui, on est en train de développer des offres pour les professionnels. Et donc, on associe nos offres de services à un passage en payant. Mais justement parce qu'on sait qu'on est capable d'apporter de l'efficacité. Développer de l'efficacité des services, quoi exactement? Il y a une passerelle déjà pour simplifier la vie. On a fait deux choses en début juin dernier. Aujourd'hui, vous avez deux moyens pour déposer vos annonces sur le Bon Coin. La première, qui est un dépôt manuel, qui est celui jumeau qui existait auparavant, avec néanmoins quelques services complémentaires avec un peu plus de photos, de la modération prioritaire. Et puis parallèlement, on a développé une offre de passerelle qui existait sur le marché, qui était demandée depuis des années sur le Bon Coin. Qui est l'opérateur qui vous fournit la passerelle? C'est le Bon Coin qui fournit cette passerelle. C'est le Bon Coin qui l'a développée soi-même? C'est le Bon Coin qui a lancé cette offre-là. D'accord. Mais en utilisant, j'imagine, un système qui était commun à d'autres? Aujourd'hui, il y a des passerelles qui ont été développées à travers le Bon Coin. Voilà. D'accord, très bien. C'est le Bon Coin qui commercialise cette offre. Voilà, on va demander l'avis des distributeurs, à commencer avec vous, Frédéric Barthaud. Vous annoncez depuis peu vos VO sur le Bon Coin. Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours. Moi, je suis une amoureuse du Bon Coin. Quand on dit toujours dit. Vous êtes une amoureuse du Bon Coin. Quand on dit depuis toujours, c'est depuis quand? Maintenant, ça fait peut-être 2 ans. En fait, c'est depuis toujours. C'est même pas moi, en tant que dirigeante, qui ai pris cette décision. C'est mes vendeurs qui étaient les premiers convaincus. Ouais. Puisqu'ils avaient des retours assez immédiats. Ils y croyaient. Ouais. Donc, ils prenaient le temps d'aller manuellement inscrire leurs VO, les faire remonter en liste. Enfin, ils géraient eux-mêmes ce modèle en fait du Bon Coin. Alors la passerelle, évidemment, on l'attendait avec impatience. Moi, quand on est passé au mode payant, j'ai pas réfléchi très longtemps. On a tout de suite adhéré. Ça, vous pensez que c'est vraiment très rentable? Ah oui. Le retour sur investissement est immédiat. Depuis toujours, je suis très surprise, à titre personnel, même en l'utilisant, et à titre professionnel, je suis surprise des résultats et de l'efficacité de ce site. Alors, moi, je l'aime parce j'ai toujours aimé son interface. De simplicité, je trouve qu'il n'y en a pas d'autres comme ça. On rentre en plus géographiquement. Je trouve que c'est le plus simple. C'est évident et ça fonctionne à cause de ça, d'abord. Ça semble marcher en tous les cas. Moi, j'en fais juste le constat. Combien de VO avez-vous vendu depuis le début de l'année? C'est peut-être une question piège avec le Bon Coin. Oui, parce qu'aujourd'hui, toutes les mesures... c'est compliqué de le savoir c'est exactement. encore très compliqué. Je peux dire que récemment, j'ai encore vendu une Ferrari d'occasion que j'avais, une Modena. Allons bon. Puisqu'il y a quelque temps, on aurait dit surtout pas de Ferrari sur le Bon Coin. Oui, extraordinaire. Effectivement, ça faisait partie des grandes questions que se pose la profession. C'est-à-dire, on se dit souvent, on ne peut vendre que des petits VO pas chers sur le Bon Coin. C'est pas vrai, c'est faux pour vous. Je dis que c'est faux. Vous devez boire du petit lait, Antoine Joutot. Non, Vous êtes complètement blasé, quoi. Non, je suis pas blasé. Venez à moi, les petits agneaux. Non, je suis pas blasé. J'écoute avec attention. Nous, on est très attentifs à ce que disent les clients. Et on ne fait pas de folie. C'est pas dans notre ADN. La remarque sur les véhicules de grande valeur, c'est intéressant parce que aujourd'hui, on est tellement représentatif du marché VO qu'aujourd'hui, on est un panel représentatif complet dans toutes les catégories de produits. Exactement. Y compris les véhicules chers, parce qu'on doit avoir 100 000 véhicules à plus de 20 000 euros. Donc, et on est les seuls à les avoir. 750 000 annonces, oui, effectivement, ça fait beaucoup. Et vous êtes les seuls à les avoir en plus. Disons qu'on est les seuls à avoir une offre complète. C'est-à-dire on est les seuls à avoir à la fois les véhicules des particuliers et les véhicules des professionnels. Philippe Dugardin, donc chez vous, même chose.
Même constat, effectivement, c'est les vendeurs qui ont commencé à initier le projet. Vous n'étiez pas pour au départ, je crois, non? Je n'étais pas forcément était contre, parlé il y a 2 ans. j'étais un peu dubitatif. Très dubitatif. Ouais. Et Vous avez les changé résultats- d'avis. Oui, les résultats sont arrivés. Donc, effectivement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, Ça a toujours été j'ai mon laissé avis. faire mes vendeurs. Voilà. Ça marche très bien pour les véhicules d'occasion, mais aussi pour les véhicules de démonstration, puisqu'on en parle peu, mais on a eu des très bons résultats avec les véhicules de démonstration. Alors, je vais juste un peu tempérer l'optimisme ambiant, puisque depuis qu'on est passé payant, on a quand même eu une baisse de nos retombées. Alors, j'ai essayé d'analyser pourquoi, parce que c'est pas le fait d'être payant qui fait qu'il y a moins Non, d'intérêt ça sur n'a rien à l'annonce. voir. Ça, oui. Mais en fait, c'est parce qu'on est passé par la passerelle, par Planète VO, puisque l'interface se passe par Planète VO. Voilà. Et en fait, la passerelle ne remonte pas systématiquement ce que l'on faisait avant manuellement. Les vendeurs remontaient manuellement le véhicule pour qu'il rentre en tête de liste. Et donc, on avait des résultats qui étaient plus probants. Le fait que la passerelle, en automatique, le véhicule descend et ne remonte pas, ou ne remonte très peu. Donc, on a moins de résultats. Ouais. Voilà. Réponse sur ce point précis? C'était une pratique qui était, on va dire, tolérée avant le passage en payant, mais qui était une pratique qui n'était pas un usage normal du Boncoin. Ah bon? Il n'y avait pas une option où on payait Si, pour remonter? alors, à travers l'usage de l'option, ça ne posait aucune C'est difficulté. toujours le cas Ce qui aujourd'hui? était, On peut le faire toujours Aujourd'hui, on peut le faire depuis la semaine dernière. On peut de nouveau remonter ces annonces en tête de liste. Donc ça a été corrigé, parce que c'était une grande demande depuis le départ, Ah oui. de pouvoir justement, puisqu'au bout de quelques jours, les annonces descendent assez vite, sûr, parce bien sûr, qu'on assez vite, a oui. 10 à 20 000 VO qui sont déposés par jour Bah sur oui. le Boncoin. Donc il faut évidemment les remonter en tête de liste au bout de quelques jours si vous sentez que le véhicule est mal positionné en prix. Ou, Là, on va mal arriver décrit. sur une problématique de coût. Puisqu'aujourd'hui, on a une vingtaine de VO, on a 20 VO en permanence. S'il faut les remonter à chaque fois toutes les semaines, ça coûte 1,46 € hors taxe. Donc à peu près 2 € TTC, en gros. Ça va finir par coûter finalement. Là, ça va coûter, l'équation économique va peut-être être différente. Ouais. Ça coûte pas tout à fait ça. Pardon, C'est le tarif que vous nous avez proposé, mais Alors, c'est heureux le- d'entendre. Non, mais, Vive la renégociation des tarifs. Non, mais sur le site, le tarif TTC, c'est 1,60 €. Ouais. Donc Oui, c'est pas oui, tout mais à enfin, fait ça, ça. je veux Et dire, ensuite, là- derrière, vous avez un système de crédit qui vous permet de payer ça moins cher. La réaction est malgré tout logique. Absolument, je l'entends. Je l'entends. Après, le positionnement du Boncoin tarifaire qui a été choisi, c'est pas un positionnement tarifaire de leader commercial, c'est un Et pour positionnement autant- de challenger commercial. Et pour autant, vous êtes archi-leader en volumétrie. On est archi leader en volumétrie. Après, on a toutes Mais nos vous preuves êtes à faire challenger vis-à-vis de dans nos le clients. modèle payant. Voilà. On est challenger dans le modèle payant, donc on a tout approuvé vis-à-vis de leur relation client. Et on Après, j'entends répète ce que vous le nous nombre de dites. professionnels ou d'annonces de professionnels, 20% du total. 20% du total. Donc un peu plus de 100 000 annonces finalement de Un peu plus de 100 professionnels. 000 annonces déposées par des professionnels et 13 000 professionnels présents sur le site. On arrive à peu près dans les eaux d'Autoréflex, Bastien Fauque. En nombre Et d'annonces. finalement, à peu près, voilà, on annonce 2 professionnels en tout cas. Je ne sais Exactement. pas quel est le nombre de professionnels, d'annonces de professionnels sur Près de 100 000 et Près de 100 000. un peu de particuliers, mais on a... Donc la proportion est exactement au inverse par rapport au Boncoin finalement. Exactement, alors je ne pourrais pas vous dire si c'est les mêmes clients de nature. A priori, forcément, ce sont les mêmes puisqu'on a tout type de véhicules. parce que... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le volume de VO disponible en France vendu par les professionnels, c'est pas 100 000. C'est peut-être 50% du panel complet, c'est peut-être 400 000, je ne connais pas le chiffre exact, donc on n'a pas forcément les mêmes 100 000 VO, c'est ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce que le Boncoin, sans parler de l'offre du Boncoin particulièrement, puisque je sais que vous ne le ferez pas, est-ce que le Boncoin change votre façon d'appréhender le métier? Aussi bien pour vous, Bastien Fauque, et après je poserai la même question à Éric Lafont. Ça n'a pas changé notre façon d'appréhender le métier. C'est un acteur qui est arrivé et qui a pris une place importante en démarrant auprès des particuliers, qui a pris une partie du marché qui n'était même pas allée sur Internet, ou qui peut-être utilisait eBay, mais Oui, pas c'est dans ça. cette mesure-là. Le Boncoin a étendu le marché effectivement a élargi de l'offre, l'annonce. c'est certain. Considérablement, oui. Après, sur les professionnels, au tout début, je pense qu'il a également amené sur Internet une partie des professionnels qui n'utilisaient peut-être même pas les services de sites tels que nous, ou la centrale, qui ont des abonnements qui commencent à 20 VO avec des abonnements Ça peut être engageants. l'effet positif, effectivement, une confirmation C'est- de la place prise par la toile. Je effectivement. pense qu'avant l'arrivée du Boncoin, il n'y avait pas autant de professionnels qui utilisaient Internet pour vendre D'accord, leur VO, d'accord. donc c'est un effet positif. Donc réponse, Ah ouais, oui, sur- oui, effectivement, le Boncoin n'a pas modifié le modèle économique, en tout cas le vôtre,
mais peut-être à contribuer à démocratiser, à élargir finalement la pratique d'Internet en termes d'annonces VO. Hein, c'est bien ça. Il a par contre changé le modèle économique sur les particuliers. Les sites qui indiscutable. vivaient énormément du fait que l'annonce était payante pour les particuliers, ces sites n'engrangent plus aucun revenu sur ce segment. Éric Lafont, Autoscout 24. Qu'est-ce que à le la Bon question, Coin a est-ce que changé? ça nous change notre vision du métier? Ma réponse à moi, c'est non, parce que je crois qu'il y a deux modèles et que du point de vue consommateur-internaute, il y a vraiment deux modèles. Et quand on regarde le marché des États-Unis, par exemple, qui est beaucoup plus évolué que le nôtre, vous avez bien les deux modèles. Et vous avez bien, à mon avis, sur le marché, la place pour ce qu'on appelle, nous, des portails horizontaux, type Le Bon Coin, donc qui sont multicatégories. Donc sur Le Bon Coin, on trouve des voitures, on trouve des appartements, mais on trouve aussi des pianos, des cours de musique, des pièces de rechange, des livres. Donc le modèle DVD, horizontal. Et le vertical, c'est vous. Dans ce grand vide-grenier, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais qui attire beaucoup de monde par essence. Et que Vous eBay traitez aurait les pu showrooms faire. de grenier? C'est pas ce que je dis, Faut mais pas je veux dire, exagérer quand même. eBay aurait pu jouer ce rôle. Le Bon Coin le joue aujourd'hui à merveille. Je pense qu'il y a une place pour vendre des voitures sur ce canal-là. Mais je crois qu'il y a aussi une place pour les plateformes spécialisées, très spécialisées sur le véhicule d'occasion. Et aux États-Unis, il y en a Donc vous dites qui vit très bien. ça se croise, mais ça ne se rencontre pas finalement. Alors si, ça se rend compte parce qu'évidemment, il y a des internautes qui utilisent les deux. Mais je suis, moi, convaincu qu'il y a de la place pour les deux. Et donc nous, ça nous encourage au contraire à développer, expliciter Aller et plus loin dans approfondir votre notre propre spécificité logique. de plateformes hyper spécialisées.